avec Vincent Giray. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, une femme de 22 ans a été nommée ministre du Eh Bonheur. oui, On parle pas du remaniement du tout, ça se passe non, pas chez nous, c'était hier aux Émirats Arabes Unis. Le Premier ministre a expliqué, il a affirmé que le bonheur n'était pas seulement un vœu pieux dans son pays, il y aurait des plans, des projets, des indicateurs. Peut-être aussi des recettes, des médicaments même. En tout cas, c'est à le très, savoir. c'est très sérieux. En tout cas, Vincent, le bonheur en économie, ça existe pour le coup. Mais oui, Fabienne, tout à fait. Il n'y a pas qu'en économie que le bonheur soit un sujet sérieux, mais en économie, le bonheur est un champ d'étude, une discipline même tout à fait reconnue, avec nombre d'économies spécialisées aux États-Unis, mais aussi en France, avec par exemple Claudia Sénic, professeure à l'Université de Paris-Sorbonne et à l'École d'économie de Paris, qui a publié l'an passé un livre qui a connu un certain succès sur l'économie du bonheur. Alors il s'agit d'une discipline née dans les années 70 aux Pays-Bas, où on était sans doute un peu plus hédoniste qu'aujourd'hui. Et à cette époque, les économistes commencent à s'intéresser à la psychologie pour décrypter le comportement des ménages. Puis cette discipline se développe aux États-Unis avec les travaux d'un démographe et d'un économiste américain, Richard Easterlin. Il est le premier à avoir posé directement la question de savoir, selon son expression, si l'augmentation des revenus de tous permettait d'augmenter le bonheur de tous. C'est-à-dire si la forte croissance de l'après-guerre a rendu les gens plus heureux. Vous connaissez la réponse, Bah, Fabienne? je suis sûr que c'est non, en Eh fait. ben oui, vous avez Voilà. raison, c'est non. Entre 47 et 1970, le bonheur moyen des Américains n'a pas progressé en dépit d'une très forte croissance. C'est trop facile de nous expliquer que l'argent ne fait pas le bonheur. Est-ce que ça se mesure vraiment quand même? C'est la grande question en fait qui occupe ces économistes. L'économie du bonheur, c'est une économie du ressenti. Elle tente de mesurer, même si c'est un peu une gageure, la manière dont nous percevons nos expériences et la satisfaction que nous retirons de notre participation à la vie économique et sociale. Alors pour l'économie traditionnelle, ce sont les transactions sur le marché qui renseignent vraiment sur ce que les gens ont voulu faire et ce qui leur plaît. Pour l'économie du bonheur, c'est aussi ces transactions, mais elles complètent cette approche avec des indicateurs qui sont non plus objectifs, mais subjectifs et qui mesurent donc le ressenti. Les économistes du bonheur vont mesurer des choses qui n'ont pas de prix sur le marché, mais qui sont importantes pour la vie collective et ça donne des résultats très différents selon les pays. Vous nous expliquerez comment on mesure ça d'ailleurs à l'occasion. Bref, On y reviendra un absolument. ministre du bonheur, c'est pas de l'enfumage quand même ça? Bah écoutez, je vais rester dans le champ de l'économie, Fabienne, celui que je connais un peu. En tout cas, le Premier ministre émirati a raison de dire qu'il existe des indicateurs de bonheur, de satisfaction, pour peu qu'ils soient établis par les économistes sérieux et surtout qu'ils portent sur des périodes assez longues. Il n'est pas sûr que ce soit le temps ministériel, par définition assez fragile. Les Émirats Arabes Unis sont une fédération qui regroupe Abu Dhabi, Dubaï notamment, avec près de 10 millions d'habitants, avec un niveau de vie entre celui de l'Italie et de la France. Il n'y a pas de chômage, ou presque, et un état social très fort. Alors il y a certainement encore beaucoup à faire aux Émirats Arabes Unis, mais la jeune ministre du Bonheur émirati part déjà avec quelques atouts. Merci beaucoup.